Bon, la nouvelle étoile. Non, ça va, non? La nouvelle étoile Chanel pour oui. Chanel pour oui. Bien qu'ayant passé de nombreuses années dans le secteur de la musique, elle reste quand même peu connue. On n'entend pas beaucoup parler. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? Est-ce délibérément parce que vous entendiez faire cette sortie, ou est-ce parce que vous n'étiez pas déjà convaincu de ce que vous faisiez? Non, j'ai toujours été très convaincue. Le souci qui est là, c'est que j'ai eu reçu un très grand choc de maladie. Parce qu'à peine je débute ma carrière en 2012. 2013, je tombe très malade. Là, on découvre que j'ai une maladie, j'ai un début de cancer du sein. J'ai souffert parce que là, j'ai commencé bien, là, les showbiz, ceux qui m'ont connu, j'ai bien commencé. Là, il fallait me soigner. Même pendant la période de ma maladie, je ne me laissais pas faire. J'ai dit, je serai artiste, même si c'est la dernière chose que je devais faire avant de mourir. Je disais au Seigneur, si tu veux que tu au moins même une chanson, après si tu veux tu me dis. Donc, je crois ce que je fais. Suffisamment, vous pensez que vous êtes une combattante, mais la combattante que vous êtes, il a fallu 5 ans après pour qu'on voit effectivement cet album, alors que vous travaillez beaucoup. On peut s'imaginer que vous mettez suffisamment de temps, d'énergie, d'inspiration et d'initiative pour que le produit soit au top de top. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a donc finalement déterminé, si c'est que vous ne voulez que le top de top, pour n'attendre que 5 ans après pour... Je vous ai dit tantôt, j'étais malade. J'étais malade, je ne pouvais rien faire. J'étais couchée à l'hôpital, je ne pouvais rien faire. Je marchais pas. Un cancer, c'est pas un palu, c'est pas une typhoïde. J'ai souffert. Peut-être vous me voyez aujourd'hui. Je suis un miracle du Seigneur. On se serait attendu que parce que vous êtes un miracle, vous vous consacrez plus à Dieu, non? Je me suis toujours consacrée à Dieu. J'ai toujours aimé Dieu. Moi, j'ai grandi dans une famille tellement chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et du coup, je fais ce que je fais, je mets Dieu devant. Ça ne transparaît pas beaucoup dans vos messages. Vous mettez Dieu au devant. Non, pour moi, pas dans mes messages. Moi, je chante l'amour, je chante la paix, je chante du vécu. Ça ne veut pas dire pour autant que j'aime pas Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant que j'aime pas Dieu. Alors, qui est Chanel Touré? Chanel Touré est une jeune Camerounaise de la vingtaine révolue qui désire juste réaliser son rêve d'être artiste, musicien. Est-ce que l'album est déjà sur le tape? Non, pour le moment c'est le single. Mais l'album il est en cours. Mon album il est prêt parce que je vous ai dit tantôt, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai un album de 10 titres. Tout était prêt, j'ai fini des chansons. Et puis quand je tombe malade, je suis obligée de me concentrer. Voilà, la maladie, m'occuper de la maladie. Et là, je peux dire c'est en fin 2016. Même dans ma convalescence, j'ai décidé, je relance ma carrière parce que je ne suis pas totalement guérie. Je ne suis pas guérie, je suis toujours au traitement. En fin 2016, j'ai dit, bon, j'ai appelé mon équipe, j'ai dit, je reviens en force, je veux faire un truc. J'ai dit, bon, je commence avec un single. Mais l'album, peut-être dans 6 mois, je pourrais sortir l'album. Mais j'ai un album prêt.
On s'imagine parce que par rapport au modèle que vous avez cité dans votre monsieur de presse, vous êtes influencé par la sonorité, par on peut avoir la capitale Voilà, j'ai demandé Pandy, j'ai Charlotte Panda, j'ai Tia, j'ai Kim. Charlotte Panda, puisqu'elle est camerounaise comme moi, je vais faire Longuet de Charlotte Panda, Janoès, donc Charlotte, interprété par Charlotte Panda Longuet. Umbatili we usindia, umbatili we utakise wamene, umbatili we waluna. Nubala bulu mongo babobe, na uli pula malia, na uli kwari soniwa, na uli pupala matori, e tu puoi decire por. Dis-moi pour la cible, c'est l'agneau. C'est vrai, je ne suis pas douala, mais là, en fait, c'était pour essayer d'estimer ou d'évaluer. Ah, voilà. Et là, ma voix est même cassée. Et de quoi parle le single? Le single, c'est une chanson d'amour intitulée Ma vie. Mon single s'appelle Ma vie. C'est une chanson, c'est l'histoire d'une jeune fille, en fait, c'est du social, c'est du vécu. L'histoire d'une jeune fille qui aime son mec, son homme de rêve. Et le gars, c'est un super gigolo, quoi. Parce que nous vivons, c'est un super gigolo. La fille, elle lui donne tout, elle s'occupait de lui. Et puis, un jour, il tamponne d'autres filles qui sont bien financièrement et il va les voir ailleurs. Est-ce que c'est une histoire imaginée ou bien c'est une histoire de... C'est pas une histoire imaginée, c'est mon histoire. De vos débuts, comment vous vous êtes retrouvés dans la musique? De façon bizarre. Mes débuts dans la musique, je ne sais même pas, sincèrement. Je me voyais procureur de la République, une grande avocate. Mais je ne me voyais pas chanteuse. Ouais, je me voyais beaucoup plus procureur, avocate, mais pas chanteuse. Mais j'avais cet amour de musique qui était en moi. J'aimais écouter, mais je ne chantais pas. Je peux dire que je chantais dans ma tête. Dans la famille, on ne savait même pas que moi je savais chanter. Les kermesses scolaires, je ne faisais pas. Plus à la chorale, je n'ai jamais été. Les cabarets, je n'ai pas fait de cabaret. Après, à partir de mes 15 ans, 16 ans, j'ai dit, je serai une star. Malgré j'allais à l'école, je disais, je serai une star dans mon cœur. Personne ne croyait en moi un jour. Je me retrouve que mon don en musique et auteur, j'écris des chansons. Je suis allée en studio, j'ai commencé à enregistrer. Donc, je n'ai pas connu les chorales, les cabarets, kermesses. Non, je n'ai pas fait tout ça. Et l'enregistrement s'est passé de quel côté? J'ai travaillé avec Arnaud Engo Solo, c'est lui mon arrangeur. Il a été aussi un guide pour moi dans la musique. Parce que quand je suis arrivée dans la musique, j'avais juste la voix. J'avais une belle voix, je chantais, mais c'était pas ça. Parce que chanter, il faut savoir chanter juste. Il m'a guidée, c'est toute une équipe, il y a Osta, ils sont nombreux qui m'ont guidée et puis c'est parti. Et de quoi parle donc cet album qui va sortir après le single? Voilà, l'album il parle un peu de tout. Hein. Ça parle de tout. Parce qu'on retrouve de l'afro-pop, on retrouve même du makossa dedans. Parce que je n'ai pas que fait des musiques jeunes. Il y aura aussi du makossa, il y aura du gospel, un peu de tout. Ça veut dire que vous êtes en train d'assouvir un rêve où vous prenez effectivement en main votre destin. Voilà, en quelque sorte. En quelque sorte. Et le single, quelles sont les dates prévues pour la sortie du single? La sortie officielle du single est prévue pour le 26 août. Le 26 août. Oui, du mois prochain. Dans un mois. De quel côté? Ça va se faire au cabaret Le Griot. Ici à Douala. À Douala. Et ce jour, qu'est-ce qui sera à l'ordre du jour? Qu'est-ce que vous avez prévu?
On a prévu plein de trucs et là, mon équipe et moi nous sommes en train de bosser. Je ne pourrais pas tout dire maintenant parce que tout n'est pas encore prêt parce que le vidéogramme, il se tourne à la fin du mois. Le vidéogramme se tourne à la fin du mois et la sortie, nous sommes encore en train de préparer la sortie officielle. Donc je ne pourrais pas vous donner tous les éléments, mon équipe. Est-ce qu'on peut savoir quand même le nom du single? Le single il s'appelle Ma vie. Ma vie. Après la musique, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a vous avez une autre occupation? Non, je n'ai pas d'occupation. Parce que je peux dire, je gère ma convalescence. Je sors de la maladie, je ne peux pas bosser. Donc tout ce que j'ai à faire, si je pars au studio, je vais au studio, je range, je dors. Si je peux voyager, je voyage. Donc... Quel est votre sport préféré? Là, c'est la catastrophe. Sport que j'aime ou bien que je pratique. Oui, que tu pratiques ou tu aimes? Je ne pratique même pas le sport. J'aime. Ça fait bientôt 1 an que j'aime le foot. La canne des Lions, là, j'ai aimé le foot parce que moi, à l'époque, je n'étais pas foot. Mais depuis la canne, là, j'aime le foot. Les loisirs, j'aime la musique, la lecture, ma lecture, et j'aime me balader. J'aime me balader. Votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le coq avec le sucre. Quelle variété de coca avec le sucre? C'est Betty, là, il faut pas le coq avec le sucre. Est-ce que vous êtes déjà marié? Est-ce que vous avez déjà des enfants? Je n'ai pas d'enfant, mais je suis fiancée. Mais c'est un Camerounais ou bien c'est un expatrié? Non, là, c'est ma vie privée, je le garde. Je ne veux pas étaler si c'est ma vie. Je suis fiancée, je n'ai pas d'enfant, mais je suis fiancée. Je suis pas libre. Est-ce qu'on peut savoir le coût? Combien l'album, la conception et la réalisation de cet album vous a coûté? Je ne sais pas trop. Hein. On a tellement investi. La chanson à elle seule au studio, on allait presque Exactement. 400 000. Studio dans les techniciens, la choriste. Si je fais dans un studio professionnel, il y avait des techniciens professionnels. Rien que la chanson à elle seule au studio, 400 000. Et le vidéogramme, n'en parlons pas. Vous connaissez comment les vidéogrammes se passent au Cameroun. Et puisqu'on n'a pas encore lancé la promo, je ne peux pas dire exactement combien on a mis dans le single. C'est après la promo qu'on fera, mon équipe et moi, on fera des comptes. On a dépensé 6 parce que là, je n'ai pas encore lancé la promo. Je n'ai pas fait de promo en dehors des réseaux sociaux, je n'ai pas fait de promo. Quels sont les artistes qui vous ont accompagné durant la réalisation de cet album? Monique Moka qui a fait les chœurs, que j'aime d'abord personnellement, je suis fan d'elle. Elle a fait mes chœurs. J'ai travaillé avec plusieurs musiciens. Lesquels par exemple? Mon arrangeur, Armand Ngo Solo, il travaille avec plusieurs artistes. Pourquoi Janté, c'est lui qui joue les guitares de Coco. À la base, il est soliste. Et il est aussi arrangeur, plus il a un studio, Sambo Record. Donc, j'ai travaillé avec eux, accompagné de d'autres personnes. Est-ce qu'on peut avoir un mot venant de... Est-ce que vous connaissez la société CMC ou la SOCAN? Oh ouais, je connais. Est-ce que tu peux dire un mot par rapport à ça? Je n'ai rien à dire, sincèrement. C'est vrai, je suis concernée parce que je suis artiste, mais je n'ai rien à dire. Je vous ai dit tantôt, moi j'étais malade, les choses qui sont passées au Cameroun, je ne suis pas au courant. Donc je ne peux pas parler des choses que je ne maîtrise pas, des droits d'auteur. Moi je n'ai rien à réclamer, donc je n'ai rien à dire. Mais vous avez déjà protégé votre... Oui, c'est fait. J'ai protégé, mais je n'ai rien à dire. Je n'ai pas lancé de promo, je ne veux pas réclamer un truc. Moi, c'est pour le moment. Je n'ai rien à dire, je ne sais pas trop. Je ne m'y connais pas. Donc... Vous vivez au pays? Oh oui, je suis vieux comme moi. Bon, les perspectives, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les jours à venir? Qu'est-ce qui sera fait après cette conférence, la sortie officielle du single? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'il y aura au moins, il y aura des spectacles? Ah oui, il y aura des spectacles des artistes. Ouais. En solo aussi, vous accompagnez? Non, accompagné, on va faire, ça sera du live. Vous jouez à un instrument? J'apprends encore la guitare. C'est toujours ça de gagner. Vous allez accompagner les mélodies de sonorité. Ce sera plus facile pour la radio
Ouais, j'apprends encore. J'apprends à jouer à la guitare. Je joue, mais pas très bien. J'apprends. C'est déjà ça que tu Est-ce qu'il y a un artiste camerounais qui vous a ébloui ou émerveillé, qui vous a peut-être marqué? Elles sont nombreuses. Pourquoi elle n'y a pas eu? Je dois d'abord supporter les femmes. Donc c'est comment je dois supporter les hommes que... Elles sont nombreuses. Il y a Agnès, je l'aime, Nicole Mara, Grace Descartes, Nono Flavie, Charlotte Zipanda. Pourquoi? Ils sont stars. Et les hommes... Oh! Comment ça? Non, moi je dirais simplement que c'est vraiment qu'elle a une préférence pour les femmes. Puisque de tout temps, elle a toujours dit qu'elle a été influencée beaucoup plus par les femmes que les hommes. Et maintenant, c'est les hommes qui sont dans son équipe de production et de réalisation. Comment elle peut concilier cela, sa préférence et l'impérieuse nécessité professionnelle? Non, quand je dis, j'ai des chanteurs hommes que j'aime. Mais ceux qui m'ont vraiment, je peux dire, peut-être on fait dans le même registre, peut-être je suis éblouie, peut-être par la voix d'Agnès, sa façon de chanter, ça me plaît bien. J'ai aussi, Sergio Polo, c'est un grand chanteur, moi j'admire, je respecte. Hugo Niamé chante très bien. Petit Pays chante très bien, je respecte, mais quand je suis à la maison, c'est du Charlotte Zipanda, c'est du Nono Flavie, c'est Annie Anzoua. Ça ne veut pas dire pourtant que je n'écoute pas les autres. J'écoute. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de cette récente histoire? Parlons de Charlotte Zipanda, où on l'a été au devant de la scène, une histoire d'homosexualité, qu'elle sortait avec sa soeur. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Moi, je ne suis même pas au courant de cette histoire. Hein. Ouais, je ne suis pas au courant. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas au courant de cette histoire de Charlotte Zipanda. Et je ne veux même pas connaître ce qui s'est passé parce que les gens ont toujours à dire. Donc, moi, je suis à fond dans mon travail. Je ne sais pas ce qui se passe dehors, je ne sais pas ce qui se passe dedans. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Est-ce qu'elle a parlé de son genre musical, lequel elle fait genre? Quel est votre genre musical que vous faites? Je suis dans l'afro-pop. L'afro-pop. Qu'est-ce que vous promettez donc au public? Que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Ça vous permet le temps. Quel est le temps? Manyena no titi tolambo